Pourquoi beaucoup d'ennemis? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va parler aussi sur les circonstances quand Dieu donne une promesse. Pour que ces promesses s'accomplissent, arrivent à son accomplissement, il y a des circonstances que Dieu crée. Pas situation où on a créé pour et comme un accomplissement promesse. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen. On va lire Jérémie 29, verset 11. Amen. Moi, j'ai trouvé, hein. Je peux? Amen. Amen. Moi aussi, les yeux, ça a vieilli. Hein. Comme Fred vient de le dire, vraiment, je commence à voir ces problèmes-là. Je peux voir flou et ça devient un peu difficile pour lire même la Bible. Il me faut de grands caractères. Bon, moi, j'ai écrit ça dans mon carnet. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Pour on appelle ça un avenir, donc avenir, on a bonheur. Cet avenir-là, c'est ce qui suscite beaucoup d'ennemis. Amen. Parce que c'est un avenir glorieux. Donc à chacun, Dieu a donné une promesse pour un bonheur naïe. Mais ce bonheur-là, bien que ce n'est pas encore arrivé, seulement la promesse qui a été annoncée, il y a déjà des ennemis qui commencent à vous combattre. Pour voir un peu la raison pour laquelle ça suscite des ennemis, on nous combat parce qu'il y a une promesse. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 16, 9. Comme ça, nous allons comprendre pourquoi les gens promis sont combattus. Comme mes yeux voient un peu encore, je peux lire, non? Amen. Amen. Ah, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Amen. Ah oui. À cause de la grande porte qui a été ouverte pour vous. Ah, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Oui, j'ai oublié, mon frère. Excusez-moi, c'est vous. Cette porte suscite beaucoup d'ennemis dans nos vies. Ah oui. C'est une porte de bonheur. Amen. Vous pouvez voir dans votre vie, il y a des gens qui vous haïssent et vous ne comprenez, vous ne comprenez, Amen. vous ne comprenez pas pourquoi ils vous haïssent. Oui. Parce qu'il y a quelque chose en vous qu'ils ont vu et ils commencent à vous haïr. Amen. Même dans nos yeux en beauté. Bango va y avoir la sauce. Amen. Ah oui. Ouais. Donc ils commencent maintenant à vous chasser. La nuit, ils commencent déjà, parce que c'est la nuit souvent qu'ils voient des choses. Ouais. Et ils Amen. commencent maintenant à vous combattre pour que vous ne puissiez pas atteindre cette chose-là qui est votre bonheur, qui est votre avenir. Ah oui. C'est ainsi que il y a un cas que nous allons évoquer ici. C'est ce qui va nous amener quand même à voir la situation ou le cas de Joseph dans la Bible, qui a eu beaucoup d'ennemis, ses propres frères. Nous pouvons pour cela aller dans Genèse 37, versets 5 à 11. Ça, moi, je ne lis pas. Quelqu'un peut lire. C'est lui qui a trouvé. Genèse 37, 5 à 11. C'est lui qui a trouvé. Je vais lire. Voilà, je vais lire. Je vais voir un peu si moi je vais trouver ça.
Ils sont amoureux, ça n'a pas si. Genèse, donc moi je n'ai pas Genèse. C'est Genèse 37. De 7 à 11. Genèse 37, 5 à 11. 5. 5 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Vous voyez, la raison pour laquelle ses frères l'avaient haï, c'est à cause de cette grande porte, cette bénédiction, parce qu'il a parlé de la bénédiction que Dieu lui a montrée dans les songes. C'était ses frères. Donc, ses frères, lui, il avait perdu sa maman. Il était resté attaché à son père, qui est Jacob. Mais on les haïssait. D'ailleurs, ils ont commencé à les haïr quand les papas, Jacob a acheté une robe picarée. C'est des robes comme le Seigneur, le roi, donc les gens qui ont beaucoup d'argent portent. Cela a fait que ses frères commencent à les haïr. Ce n'est pas fini. Il a eu un premier songe. Ils sont dans un champ où il y avait des gerbes de blé. Comme il les faisait. Mais il voit que les 11 gerbes qu'on avait liées, eux sont venus se prosterner devant son gerbe à lui. Ça va expliquer d'autres que voilà ce que moi j'ai vu. Dans l'autre, boye que binonio sur 11. Boye bosso nanga penda, boye bosso gerbe nanga fukami. Cela a créé des problèmes. Ils sont comme des esclaves nayo. Ils sont comme des simanayo nandengeni. Donc ils l'ont haï. Mais c'est Dieu qui lui a montré sa bénédiction. Mais pourquoi les haïr? C'est comme ça que nous connaissons tous dans la vie. Juste que vous avez une bénédiction quelque part, même vos propres amis. Ah oui. Oui, ça, on est à poison. Pas poison, on est poison. En tout cas. C'est grâce à Dieu simplement. Amen. Il y a d'autres qui sont venus confesser que c'est nous qui avons fait cela, dit demain. Le poison n'a rien. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que toi, tu es un peu balbité. C'est dans la vie d'un chacun de nous. Et nous subissons ça. Ma camarade dans mon sala, ma collègue dans mon sala, même les frères, comme on voit le cas de Joseph, ce sont ses propres frères. Bon, ça va. Na ina pesa ki premier noto. Boairi na boininga. Aïe ce soir ko. Na isiko na deuxième noto. Noto sous soigné. Il a raconté son songe, comme quoi il a vu la lune, le soleil et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Mais ça c'était terrible. Parce que dans le cas d'autres à Liboso, il n'y avait que les enfants. Mais cette fois-ci, n'a papa, n'a maman, n'a kati. Jacob a exagéré. Comment il a maman nous doit vous caméra? Mais il ne savait pas
que c'est un songe, c'est une bénédiction qui viendra. Ah oui. Et à cause de ce songe-là, à cause de cette bénédiction-là, cette famille-là sera sauvée. Ah oui. Ils ont pris Joseph. Donc, ils se sont concertés. Complot. Ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans un puits. Ruben a essayé un peu de les protéger. Il s'est déplacé. En se déplaçant, quand Ruben s'est déplacé, c'est à ce moment-là qu'ils se sont concertés pour le jeter dans le puits. Alors, pour ne pas les tuer, ils ont vu une caravane qui venait, les Madianites, je crois. Ils se sont dit, bon, vendons-les au lieu de les tuer, vendons-les comme esclaves. Et ils ont vendu leur premier ministre, leur gouverneur, celui qui devait les sauver de faim. Ici, maintenant, nous allons voir les circonstances, les situations que Dieu crée pour, qui vont amener à l'accomplissement de la promesse. Par où vous allez passer, ça Dieu ne vous le dit pas. C'est Dieu qui a permis qu'il soit haï, qu'il soit jeté dans le puits et qu'il puisse aller en Égypte. Pourquoi? Parce que ces songes-là, il avait vu que ses frères, ses parents se prosternaient devant lui. Ça devait s'accomplir en Égypte. C'est en Égypte que Dieu avait mis le trône de Joseph. Mais Dieu ne vous dit pas que non, comme je vous ai montré les songes, donc vous allez être gouverneur, tout ça, en Égypte. Non, non, non. Comme il est écrit, il est le Dieu de maître, il est le maître des temps et des circonstances, Dieu crée des situations dans chaque promesse que nous avons. Dieu va créer des situations par lesquelles vous allez passer, même si c'est dur, même si c'est difficile, c'est Dieu qui fait cela, qui joue sa carte. Amen. Et qui vous conduit vers la bénédiction. Amen. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les circonstances que Dieu crée. Mais il vous dit la promesse, et c'est que vous allez subir. À bon milieu. Amen. Amen. Place c'est pour aux qui ont petit. Alors Joseph, on l'a pris, on l'a lié, on l'a mis dans la caravane, on l'a conduit jusqu'en Égypte. Et là, Joseph était vendu comme esclave. Joseph pouvait pleurer. Maman a Koufa. Donc, il ne va plus revoir son père. Il était tellement attaché à son père. Maintenant, on l'a vendu. Est-ce que papa, oui, moi, je crois à l'âge de 17 ans, 17 ans, 18 ans, on l'a vendu. Mais c'était le plan de Dieu. C'est ça que j'appelle dans mon titre, c'est les bonheurs cachés par Dieu. Amen. Les bonheurs cachés par Dieu. Zambe a bombe le bonheur wana. Menzela collection pour comment le bonheur wana. Okolela mama et papa et muntu akoya au secours azate parce que c'est Dieu qui a tracé comme ça. Tu dois passer par là. Amen. Et tu dois rencontrer beaucoup d'ennemis. C'est une grande porte qui est ouverte devant toi, qui est efficace, mais les adversaires seront nombreux. Donc, il n'y a pas des adversaires. Quand tu as une bénédiction, il faut se demander. Il faut pas ça. Il faut pas ça. Il faut pas ça. Ah oui. Jésus qui était un enfant. Un grand comme héros, le roi ici, Hérode. Qu'est-ce que le bébé Jésus là a fait pour un roi qui a toute une armée à l'endamouana mouké? Vous voyez que ça n'a pas pourquoi l'endamouana mouké? Jalousie. Abo maye kaka.
parce qu'il a moni quelque chose dans la mais parce que Jésus. Pourquoi il faut tuer seulement Jésus? Parce qu'il y avait quelque chose dans Jésus. Amen. Même avec Moïse, Pharaon, avec tout, il était donc le roi le plus puissant à l'époque sur la terre. Alanda mwana muke lokola nani Moïse abomaïka. Zabali moko liyobomaye ngai abotama pongana tinda ya libérer peuple na makota na bongwa. Ya za libérateur yobomayo sera masibo. Yo mwana wana akoya tina ndako na yo kuna na palais. Yo obokola ye, yo oindike okoyesa ye. Amen. Mais c'est ça. Les dieux de paradoxe. Amen. Moi, namuke lokola Joseph et Moïse, basali panier, bakotie na kata panier. Donc batie na mai avec le froid. Bangado na kati. Ah oui. Comme Azamwana Bilaka. Donc les crocodiles sont venus, tout ça, ils n'ont rien fait, jusqu'à ce que le panier est allé jusqu'au palais royal. Atine pe mwana na yeke nous lokota. Oh mwana aussi. Akomi yanga. Ah oui, c'est Dieu qui a fait ça. Ah oui. Akota kuna bino lingo bomaye. Yaza na promesse. Moi na promesse nzamba promettre yo kufati. Amen. Jusqu'à ce que la promesse doit s'accomplir. Personne n'empêchera cela. Amen. Et c'est même avec ceux qui ont des dons. Les serviteurs, les servants de l'Éternel, ils sont combattus à cause de leurs dons. Oui. Donc, parce qu'on combattre pour ça, à cause de quoi? Parce que tu as des dons en toi. Amen. Et les gens de Moulili, ils voient ça. Oui. Ils te combattent depuis que tu es enfant. Amen. C'est comme ça que ça s'est passé avec Jésus et Moïse. Amen. J'ai dit Amen. Alors, l'enfant Joseph a été conduit jusqu'en Égypte. Il a été vendu. C'était qui Potiphar ou quelque chose comme ça. C'est lui où il avait trouvé grâce. Potiphar. C'était Potiphar. Okay. C'était Potiphar. Il a trouvé grâce parce qu'il est comme esclave. Il faisait tout. Comme il avait la grâce de Dieu sur lui, tout ce qu'il faisait à la maison, donc était béni. Amen. Et tant qu'à moi, c'est vraiment moi, c'est à y retourner, moi, non, je ne fais pas ça parce que les hommes sont habités. Parce qu'on t'a mis ici, tu te crois au-dessus de moi. Si tu ne le fais pas, moi en tout cas, tu verras ce que je vais faire avec toi. Comme lui, il était catégorique, il a fui. Et moi, si on a posé les macambos, il a été en prison. Quand on a en prison, on va voir un peu tant qu'on est en prison. Tant qu'on est en prison. Prison, donc, Genèse 39, 1 à 20. Joseph a continué en prison. Joseph a été emprisonné à cause de cette bêtise que cette femme avait commise. À cause de Makambo. Et Joseph a continué en prison. Et tout ça, c'est dans le plan caché de Dieu. Ah ouais. C'est Dieu qui avait permis tout ça. Mais hommes et maïs, la gloire, l'accomplissement, il y a promesse. Amen. Alors Dieu crée des circonstances que tu n'en reviendras pas. Il crée des circonstances. Le verset c'est Genèse 39, 1 à 20. Genèse 39, 1 à 20. Joseph, c'est quoi? On l'a jeté dans la prison par une fausse accusation. C'est lui qui a trouvé payé parce que c'est un peu long. Moi, je n'ai pas ça avec
pour les yeux me font mal. J'ai mal aux yeux. Hein? Les lunettes, moi ça me fait, je ne sais pas, ça me fait quoi? Ça me chatouille. Ah, les micros. Qui a trouvé Genèse 39, 1 à 20? Genèse 39, bon. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau. Il était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. On te reçoit déjà, on a déjà suite. Donc, à cause de cela, cette femme a fait des scènes et elle a menti à son mari que Joseph voulait la violer. Tellement en colère, tout homme, quand on lui raconte des choses comme ça, on peut se confiance, donc, même si vous étiez des amis intimes, ces jours-là, ça va finir. Alors, il était sérieusement fâché. Il a pris Joseph, il l'a jeté en prison. C'était le plan de Dieu. Amen. Circonstance que Dieu a créée, oui, qui l'amène vers la gloire. Amen. À cette porte grandement ouverte qui amène les jaloux. Voilà, disons comme ça. Quand il est entré dans la prison, Dieu avait encore une carte. Avant de sortir de là, pour qu'il soit mis au sommet, il y avait encore une autre carte. Il permet que les deux prisonniers qui étaient là, les pateniers et chansons, voilà, c'est lui et chanson, c'est lui qui sert du vin au roi, et patenier, c'est lui qui lui sert du pain. Chacun vient avec son songe. Je vois que votre figure, vous êtes réveillé, vous ne riez pas, vous avez une mauvaise humeur, qu'est-ce qui se passe? Non, nous avons chacun un songe. Bon, racontez-moi. Moi, ce n'est pas moi qui vais vous donner l'interprétation, mais c'est Dieu qui donne l'interprétation. Le premier raconta qu'il avait 3 paniers et il y avait
des grappes, des raisins sur sa tête, et qu'il a vu qu'il pressait le grappe là des raisins dans une coupe. Il a raconté ça à Joseph. Joseph lui dit que encore 3 jours tu vas sortir de la prison. Tu vas encore recommencer à presser le vin dans la coupe du roi. Il va te remettre à ton poste. D'accord. Mais quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dis au roi que je suis incarcéré ici, ça fait 2 ans, tout ça. J'ai mes parents. Vraiment, c'est une fausse accusation. À cause d'une fausse accusation que je suis en prison. Le deuxième cas, il a vu que bon, on a quand même expliqué les songes de l'autre. Lui, il est venu aussi, les pateniers. Moi aussi, j'ai vu, j'avais 3 paniers, et il y avait du pain, et les oiseaux venaient manger ça. Ce que l'autre, il va en d'auto. Il va pas où il en d'ailleurs. Les oiseaux là, qui viennent manger même des histoires. S'ils viennent par exemple manger les histoires que tu as cédées quelque part, donc alors, il a expliqué les songes et 3 jours après, il a été pendu comme Joseph l'avait expliqué. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Maintenant, il était maintenant quelques marches maintenant pour aller monter jusqu'à sa gloire. Qu'est-ce que Dieu crée encore? Il crée une situation dans la maison maintenant de Pharaon. Il lui donne un songe qu'il ne sait pas interpréter, qu'il ne sait pas expliquer. Il a demandé à ses magiciens s'ils peuvent expliquer les songes, personne n'expliquait. Ils pouvaient expliquer parce qu'ils ne comprenaient pas. Il dit, mais quelqu'un ici, dans tout le pays, il n'y a personne qui peut expliquer ça. C'est à ce moment-là, les chansons, hein, celui qui donne du vin là, il a expliqué que non, on était en prison. Voilà le songe qu'on avait eu avec mon collègue. Bon, les songes se sont accomplis comme il avait expliqué quand on était en prison. L'autre, vous l'avez pendu, et moi, vous m'avez remis dans mes droits, et je commence encore à vous servir. Alors cherchez-moi cet homme-là. Tu vois comment Dieu fait les choses. Donc, de la haine de ses frères, j'étais dans les puits, vendu. On l'a amené en Égypte comme esclave. Et là, il y a une fausse accusation de la part de la femme de Potiphar. Il va en prison, Dieu donne des songes et il interprète, pendu et l'autre est remis dans ses fonctions. Maintenant, Dieu crée autre chose. Maintenant, comme celui-là est sorti, il est rentré auprès de Pharaon. Parce que l'objectif de Dieu, c'était que Joseph soit placé près de Pharaon. Mais comment faut-il faire pour y arriver? Voilà. C'est pour ça qu'il a créé toutes ces choses. Amen. On a vu le Moussouli là, même moi là-bas, il y a des choses qui sont arrivées. J'étais fâché. J'ai compris par la suite que voilà, c'était la voie, tout ce qui s'est passé là, c'était la voie. Dieu a fait ça pour que je quitte. Ah oui. Pour que je quitte. C'est maintenant que je comprends. Mais j'étais sérieusement fâché. Alors, maintenant, cet homme se pointe, il dit que non, il y a quelqu'un qui sait interpréter les songes. Allez appeler la personne. On a appelé Joseph. Il a expliqué ses songes, cet épi gras, avec cet épi maigre, mais les 7 épis maigres ont avalé les 7 épis gras. Ah, c'est quoi ça? Bon, les 7 vaches maigres avalent les 7 vaches grasses. Il a donné l'explication. Encore 7 ans d'abondance. Après, ça sera la sécheresse. Nous devons trouver quelqu'un qui peut faire l'intendant pour mettre la nourriture de côté parce qu'il y aura une famine terrible. Donc Dieu met dans Pharaon et dit, tu ne vas pas chercher quelqu'un d'autre que Joseph. Voilà comment Dieu a fait passer Joseph par des circonstances pour arriver maintenant à l'élévation. Mais il n'avait pas dit ça à Joseph.
On peut lire maintenant son élévation. L'élévation de Joseph. C'est dans Genèse 41, 39 à 44. Son élévation. C'est Genèse 41, verset 39 à 44. Là, on parle de l'élévation de Joseph. Oui, tu as trouvé? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement à tous les pays d'Égypte. De tout le pays d'Égypte. Amen. Vous voyez, maintenant Joseph est arrivé à l'accomplissement de la promesse. Dieu voulait que Joseph, quand il lui a monté ses songes, qu'il soit gouverneur quelque part. Mais il ne pouvait pas lui montrer les circonstances ou bien les situations par lesquelles il va passer pour arriver à l'accomplissement de la promesse. Mais tu vas passer par des situations où tu vas te demander est-ce que mon gars a vraiment un Nzambe? Wana wa genou zolela tala mani so bitala wa zolela ayebite ki ngazo tina ina gloire. Vraiment, amen. C'est pour ça que nous devons faire toujours confiance en Dieu. Même si ça tarde, attendez, ça va s'accomplir certainement parce que Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. Alors vous avez vu que quand Dieu donne une promesse, et jusqu'à son accomplissement, il y a des situations qui se passent que Dieu ne vous révèle pas. Amen. Il vous laisse comme ça, il vous conduit parce qu'il a tracé comme ça pour que tu puisses arriver à la bénédiction. Et c'est là, et maintenant, la vie. Ah ouais. Bah, il y a des camarades, bon, ça va, on continue. Les sampous, comme on dit à Kinshasa, vous connaissez ça? Non. Moi, les sampous. Oh, poisson. Question. Les amis. On lit un mot. Parce qu'ils vont te haïr sans cause. Ils ont haï Jésus sans cause. À cause, juste il y a promesse que Dieu vous a donné, ils vont vous haïr. Ah On oui. peut prendre un autre exemple. Dans les cas de circonstances où je parle, il y avait Abraham. Abraham, Dieu lui avait donné une promesse. Et dans cette promesse, il finit par lui dire que ta descendance séjournera dans un pays étranger pendant combien d'années? 400 ans. Ensuite, j'irai les délivrer. Là, nous savons ce qu'on est esclavage. Effectivement, ces enfants-là se sont retrouvés en Égypte, en esclavage. Mais comme Dieu avait promis que lui-même viendra pour les faire sortir de là, pour aller dans une terre promise, il n'avait même pas dit à Abraham quelle est cette promesse, quelle est la terre où ses enfants vont aller. Alors, pour accomplir maintenant sa promesse, parce qu'il avait promis, Dieu s'est saisi maintenant de Moïse. Il y a un moment événement, Pharaon, il dit que tu vas marier celui, il va t'éduquer. Tout ça, c'était en préparation de tout ça. Il dit, mais Moïse, maintenant, toi tu es libérateur. Moïse, à cause du Boma, comme je suis, parce que c'est sa maman qui lui racontait tout ça. Moi, je suis libérateur avec ce que j'ai appris. Avec les armes à saut, je suis un commando, tout ça bien musclé. Tout ça dans les plans de Dieu.
Ah oui. Parce qu'il faut aller le voir. Mm. Il va enseigner Moïse loin de là où il était. Il va maintenant les dépouiller la sagesse, les connaissances qu'il avait chez Pharaon. Amen. Pour apaiser aux connaissances. Quand on va dépouiller, il a dépouillé complètement Moïse. Moïse est devenu même vieux jusqu'à 80 ans. Ah ouais. Maintenant, tu n'as plus de force. Parce que là, tu comptais sur tes biceps. Maintenant que tu es devenu vieux, moi maintenant je t'envoie, va chez Pharaon pour aller libérer mon peuple. Moi, viens comme ça, tu vas aller. Mais comment? Je vais te revêtir de la puissance. Je dois bassi à mourir. Et moi, abîmer la colonne de feu. C'est comme ça aussi avec les serviteurs de Dieu. Quand Dieu ne t'a pas parlé, ne t'a pas commissionné, ne va pas. Amen. Même les enfants, les disciples de Jésus, quand ils étaient à Jérusalem, Jésus leur dit, n'allez pas, allez attendre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé la puissance. Au monde qui a des serviteurs, Dieu a commissionné d'Abini, il est parti. Mais tu ne seras pas avec Dieu, tu seras seul. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des serviteurs qui vont aller chercher des fétiches, parce que aller servir de Dieu, il faut avoir la puissance. Ah oui. Vous avez la parole, vous avez la puissance. Mais des moments, on va vous bêter. Ah oui. Alors, comme ils savent cela, ils vont aller maintenant chercher la magie, beaucoup de choses. Alors, ils jettent sur les gens, des vestes sur les gens tombent. Ah, ça m'agace, il faut que les gars ne pas naïe. Faut que les gars Ok. Il a revêtu Moïse de la puissance. Parole Yambo, si Yambo. Moïse est allé là-bas. Il a libéré les enfants d'Israël. Après autant de plaies, Pharaon a fini par céder. Ah oui. Pharaon, il avait tué les enfants. Hein. On avait envoyé ces soldats pour aller tuer les enfants d'Israël. Il avait tué ça. C'est là. Tu verras ma revanche. Ah oui. La dernière plaie. Le premier né, Naya Batu, Naya Nyama, tous vont périr. Ils sont sortis de là, ils sont allés. Maintenant, c'est la promesse qui va maintenant s'accomplir. La promesse doit s'accomplir. Ils vont aller où? On les a promis qu'ils vont aller dans un pays où coule le lait et le miel. C'est là où ils devaient partir. Mais ils ne savaient pas les situations qu'ils allaient rencontrer en cours de route. C'est Dieu qui avait prévu tout ça. Vous allez traverser la mer Rouge. Vous allez marcher dans le désert pendant 40 ans. Et il y aura des batailles, des combats encore dans le désert. Si Dieu avait dit au peuple d'Israël que vous allez rencontrer toutes ces choses sur la route, sur le chemin, est-ce qu'ils allaient accepter de partir? Oh, donc il m'a dit à votre cas, désert. Oh, désert. Tout ça, il y avait beaucoup de choses mauvaises, des combats, tout ça. Mais il devait passer par pour ça, 40 ans. Amen. Pour 40 ans, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont amené à manger là, les moutons, toutes les bêtes là, pour manger en cours de route, tout était terminé. Tant aussi, nous allons écouter. Maïzati, Moïse, ce qui est moi là, ce qui est baki, le baki a déjà. Vous mettez tout ce qui est dans la mission d'Égypte, ce qui est macambo, c'est baki que vous allez. Mais Dieu ne pouvait pas leur dire parce qu'ils allaient refuser de sortir. Amen. 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 Alors Dieu a crié, parce qu'il n'y a pas de circonstances. Hein, ça oui, aussi, oui. c'est l'une des circonstances pour accomplir ce qu'il a dit. Porte la grande porte où est fumé pour la bango, pour nzamba fumolaki. Ezalaki porte à bonheur bango ezalaki né na Canaan. Alors c'est là où coule le lait et le miel. Mais voyez un peu les parcours par où ils sont passés. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Je ne vais même pas traîner. Bientôt on va terminer. Bon, maintenant,
c'est la même chose. Quand ils sont passés, les enfants disent spirituellement parlant, je vais parler, quand ils sont passés ils ont traversé la mer Rouge, ils ont marché dans le désert et ils sont allés en Canaan. C'est comparable spirituellement parlant qu'il y a la justification, qu'il y a la sanctification et qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. On va lire ça. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Les trois choses-là. Donc, ils ont connu ça. Donc, passage de la mer Rouge, marcher dans les déserts et la sanctification, et entrer en Canaan, là où les miel. Donc, il fallait qu'ils aillent là-bas. C'est là où ils devaient trouver la paix que Dieu a parlé. Vous donner la paix. La paix, c'est dans ces pays-là. Amen. Alors, ils sont arrivés. Et pour nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand nous arrivons là-bas, tout le baptême du Saint-Esprit, c'est notre Canaan. Amen. C'est Canaan. Amen. Baptême du Saint-Esprit, parfois on se demande, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Baptême du Saint-Esprit, c'est tout simplement une immersion dans le Saint-Esprit. On est immersion dans l'eau. Baptême, on appelle le baptême, donc immersion. On prend votre esprit, Dieu va prendre votre esprit, il immerge cela dans le Saint-Esprit. C'est ça ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que j'avais à vous donner parce que j'ai déjà fait plus de 30 minutes. Alors, on peut continuer. J'ai prévu ça. J'ai prévu ça. Je sais que c'est un beau message que tout le monde a aimé. Alors, donc, quand Dieu donne une promesse, sachez que vous aurez des combats. Vous aurez des ennemis qui vont vous poursuivre, qui vont vous haïr. Vous allez très jaloux. Même ceux qui vous salent là, eh bien, ça ne compte pas. Parce qu'ils grincent les dents contre toi. À côté caté. Et puis Satan ne lâche pas. Alors, regardez un peu en Égypte. Quand est-ce que Pharaon a lâché? Quand la mort, quand son fils là, on l'a frappé. C'est là seulement qu'il a lâché. Qu'il a lâché. Sinon, il n'allait pas lâcher. Satan va dire. Soit ça tingami. Mais ma plan. Donc quand il y a une promesse, attendez-vous à des combats. Attendez-vous à des gens qui vont haïr sans cause. Attendez-vous à des gens, peut-être à l'occasion de mais ils viennent maintenant face à face la journée et ils vous combattent. Moi, j'ai déjà eu des combats la nuit où, donc, je me réveille, ils viennent avec des couteaux, des haches, tout ça. Je me réveille avec une plaie ici. Quand on a dans la langue de Napota, tu as l'habitude de parler, moi. On a crié, tout le monde attend comme j'ai crié. Dernièrement, là où je suis actuellement, je vis encore ça avec des haches, des couteaux. Je me réveille avec une plaie ici. Pourquoi ils me combattent? Pourquoi ils me poursuivent? Pourquoi ils m'attaquent? Pourquoi ils veulent me tuer? Qu'est-ce que moi j'ai? Je n'ai pas un immeuble. Je n'ai pas ma voiture. Preuve à contraire, je prends mon bus et je viens ici, je fais aller-retour. Mais pourquoi ils me combattent? C'est à cause de cette grande porte qui est ouverte. Amen. Ça suscite beaucoup d'ennemis. Retenez ça. Donc, plaçons simplement notre confiance en Dieu. Dieu qui nous a donné la promesse. C'est Dieu lui-même qui sera nous défendre comme il a défendu Joseph jusqu'à l'accomplissement. Il est avec lui. Même, regardez bien, quand il est entré dans la maison de Potiphar, il lui a donné certaines grâces. Il a dit à Potiphar, c'est ma grâce pour s'arriver moi qui n'ai pas. C'est à l'accomplissement.
C'est comme ça que ça se passe pour tout enfant de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après, ça soit belé, on se pose dans mes débats. Donc, que cela produise, ça produise des fruits. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni.